Les origines de la lignée Keïta, de Bilali Bounama à Soundiata Keïta. L'ascension des Keïta. Après l'arrivée de Lawalo au Manding, son fils Latal Kalabi et ses descendants ont joué un rôle clé dans la consolidation du pouvoir dans la région. L'histoire de Latal Kalabi, notamment son fils Dmal Kalabi, ainsi que le pèlerinage historique de Laïlatul Kalabi à la Mecque, marque un tournant dans la lignée royale. Laïlatul Kalabi devient le premier prince noir à accomplir ce pèlerinage, symbole de l'engagement spirituel et politique des Keïta, tout en renforçant leur légitimité auprès des autres royaumes musulmans. La descendance de Laïlatul Kalabi continue avec ses deux fils, Kalabi Bomba et Doman. Kalabi Bomba choisit de s'investir dans le pouvoir royal, tandis que Doman, le cadet, se tourne vers la quête de richesse et de voyage. Cette distinction entre les deux fils reflète l'importance des choix personnels dans la succession du pouvoir. Kalabi Bomba devient un roi chasseur, une figure emblématique des premiers rois du Manding, et il introduit le Simbo. Les rois chasseurs et l'expansion. Le fils de Kalabi Bomba, Mamadi Kani, poursuit cette tradition des rois chasseurs et étend le royaume par ses conquêtes. Il unifie plusieurs pays sous son autorité et crée le Simbo, symbole de la force et du courage. Ses quatre fils, Kani Simbo, Kanignon Simbo, Kabala Simbo et Simbo Bamari Tanyogokela, sont formés à l'art de la chasse et deviennent des guerriers respectés. Ces enseignements à la chasse et au combat sont essentiels pour maintenir le pouvoir dans les territoires contrôlés par les Keïta. La lignée de Simbo Bamari Tagnogokela, un descendant de Mamadi Kani, garde le pouvoir au fil des générations. Bello Bako, le fils de Simbo Bamari Tagnogokela, poursuit la tradition royale. Sa descendance, notamment son fils Magan Konfanta, connu sous le nom de Frako Magan Keigu, continue de marquer l'histoire du Manding. Magan Konfanta est le père de Soundiata Keïta, le fondateur légendaire de l'Empire du Mali. Soundiata Keïta et ses mères. La famille de Magan Konfanta est un véritable creuset de personnages clés dans l'histoire de Soundiata. Sa première femme, Sassouma Berete, est la mère de Dangaratuma et de Nana Triban, deux figures importantes. Sassouma Berete est la fille d'un grand marabout, ce qui renforce la dimension spirituelle et religieuse de la lignée royale. La deuxième épouse de Magan Konfanta, Sogolon Keju, joue un rôle central dans l'histoire de Soundiata Keïta. Elle est la mère de Soundiata ainsi que de deux autres princesses, Sogolon Kolokan et Sogolon Djamaru. Sogolon Keju est souvent perçue comme une figure de force et de persévérance, mais aussi comme la protectrice de l'héritier légitime du royaume. La troisième femme de Magan Konfanta, Namadje, est la mère de Mandingori, le meilleur ami de Soundiata. L'amitié entre Soundiata et Mandingori est essentielle dans le parcours de Soundiata. Mandingori incarne l'importance des alliances et des liens personnels dans la consolidation du pouvoir. Cet appui précieux de Mandingori est crucial pour Soundiata pendant ses épreuves. L'histoire de Soundiata Keïta et de ses ancêtres, de Bilali Bounama à ses propres enfants, est une saga marquée par le pouvoir, la guerre, la foi et les conquêtes. La famille Keïta, fondée sur un mélange d'origines diverses et de luttes internes, est l'une des dynasties les plus emblématiques de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Leur influence a façonné l'Empire du Mali, l'une des plus grandes civilisations africaines médiévales. Le parcours des ancêtres de Soundiata Keïta est un témoignage de la résilience, de la détermination et de l'importance des traditions dans la formation des royaumes et des empires. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez apprécié cet épisode, n'oubliez pas de le partager avec vos amis et de vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Les aventures de Soundiata et de son empire ne font que commencer. Rendez-vous au prochain épisode pour découvrir la suite de cette épopée légendaire. À bientôt pour le prochain chapitre.